chers collègues. Alors, je prends les orateurs de groupe. Thierry Michels pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, au nom du groupe La République En Marche, je m'associe aux salutations déjà formulées, Mesdames et Messieurs les intervenants, et je vous remercie pour votre présence en Commission des Affaires européennes. En effet, l'éclairage que vous nous apportez sur les enjeux et les moyens d'atteindre la neutralité carbone au niveau de l'Union européenne est très important et très complet. Je souhaite approfondir 4 points en particulier sur ce qui est évidemment une actualité brûlante en France, puisque l'Assemblée nationale examine en ce moment le projet de loi Climat et Résilience issu de la Convention citoyenne pour le climat. Avec ce texte, la France renforce son action et ses moyens pour la pleine réussite de la transition écologique et climatique en France, avec un débat vigoureux entre ceux qui pensent que l'on va trop vite et ceux qui pensent que nous allons trop lentement. Certains d'entre vous l'ont évoqué. D'où ma première question. Quelle est votre appréciation, mesdames et messieurs, par rapport aux apports positifs de cette loi comme à ses limites, en particulier en référence aux actions actuellement menées dans les autres pays de l'Union européenne ? Quels sont les domaines dans lesquels vous considérez que l'action de la France en général est particulièrement positive et à contrario, de quels pays européens pourrait-elle plus s'inspirer ? Ma seconde question porte sur l'appropriation par les citoyens des mesures climatiques et environnementales, sujet éminemment sensible en France et pour tous les pays confrontés à des transformations radicales à venir. Je pense notamment aux pays très dépendants du charbon. La transition écologique exige que l'Union européenne sorte de sa zone de confort, qui est l'organisation performante du marché intérieur, et développe des politiques sociales d'accompagnement des changements à mener. Une politique écologique socialement soutenable nécessite par exemple de se diriger vers la rénovation thermique des bâtiments, en particulier des passoires thermiques, et le remplacement des solutions de chauffage. Entre 50 et 125 millions d'Européens sont concernés par la précarité énergétique et n'ont pas nécessairement le moyen de faire les travaux nécessaires. L'Europe offrira ainsi une réponse très concrète à ces populations et créera par là même des dizaines de milliers d'emplois dans les filières du bâtiment et des services à l'énergie. Mesdames et messieurs, comment envisagez-vous cet accompagnement social de la transition écologique au niveau de l'UE ? Concernant l'échelle européenne et les résultats déjà atteints, l'Union européenne apparaît comme un très bon élève dans la réduction de ses émissions de carbone, même si le compte n'y est pas. D'où ma troisième question. Ayant sans doute collecté les fruits des efforts les plus immédiats et les plus faciles à mettre en œuvre, comment l'UE peut-elle accélérer sa réduction des émissions carbone ? Quelles sont, mesdames et messieurs, les priorités que vous mettriez en avant entre décarbonation des sources d'énergie, efficacité énergétique, sobriété pour l'atteinte de la neutralité carbone ? Que peut-on réellement espérer des innovations et de l'industrialisation des méthodes de captation et de stockage du CO2 dans l'optique de diminution du taux de CO2 dans l'atmosphère après que nous ayons atteint la neutralité carbone ? Enfin, ma quatrième question porte sur la question des émissions de gaz à effet de serre importées. Si l'Europe n'est responsable que 10% des émissions mondialement directement émises sur son territoire, elle est indirectement responsable d'une part d'émissions liées à ces importations de biens de zones économiques moins vertueuses en termes de politique environnementale. Le Haut Conseil pour le climat estimant que pour la France, cette part importée représente 50% de son empreinte carbone. Que pensez-vous, mesdames et messieurs, des propositions relatives au potentiel effectif et la mise en place concrète de mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, permettant à la fois de limiter les importations de biens et de mauvais scores carbone, tout en permettant à l'économie et à l'industrie européenne de se développer à l'abri de ces protections ? Je vous remercie. Merci, chers collègues.